Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Anne, une étudiante en art qui entame une année de césure pour partir à l'aventure. Ensemble, on discute du festival religieux de Thésée où elle se rend, de son Erasmus en Angleterre et de Pau, sa jolie ville d'origine. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Anne. Oui, ça enregistre. Ça va Anne ? Oui. Oula, c'était beaucoup trop d'énergie dès le matin. Tu es officiellement... Non, tu es la deuxième fois que je fais une interview le matin. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Anne. J'ai 23 ans. Je suis officiellement en année de césure depuis quelques semaines. Je suis française. Et je suis entre autres étudiante en art. D'accord. Française avec des origines turques. J'ai des origines turques et je sais parler anglais. Mais pas parce que j'ai des origines turques. Parler anglais, j'avais vu que tu avais parlé plein de langues la dernière fois. Ou c'était peut-être Myriam qui avait parlé plus de langues que toi. Oui. Tu t'es trompée d'interview. Ah merde. On va y arriver, c'est le matin, allez. On n'avait pas dit qu'on le faisait en anglais d'ailleurs. Oui, mais j'ai la flemme. Là, c'est trop le matin. C'est beaucoup trop compliqué à faire ça. Qu'est-ce que tu fais à Lyon ? Alors, je suis en transit entre deux endroits. D'abord, j'étais à l'abbaye de Trombes avant de venir. Et là, je vais à Thésée. Donc, je suis passée une semaine à Lyon. D'abord dans une auberge de jeunesse au Vieux-Lyon, ensuite dans une auberge de jeunesse à Guillotière, et ensuite dans celle-là. Et donc, je suis là. Je vis ici pour une semaine. Je vis à l'instant présent actuellement. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire à Thésée déjà ? Enfin, je sais ce que tu vas faire à Thésée. Alors, je vais aller pendant une semaine avec d'ailleurs une copine que j'ai rencontrée ici, qui s'appelle Cathy, Cathy qui est allemande. Et en fait, on va ensemble. Enfin, c'est un hasard qu'on aille ensemble, mais en même temps, c'est pas tellement un hasard parce qu'on est beaucoup de gens à y aller. À une semaine qui est organisée là-bas Enfin, Thésée, c'est un endroit, une communauté chrétienne où habitent des frères. Et en fait, ils organisent beaucoup d'événements pour les jeunes et les moins jeunes aussi, beaucoup sur des questions d'inter-religion ou d'œcuménisme. Et donc, ça veut dire qu'ils rassemblent plusieurs... il y a des rencontres, par exemple, interchrétiens, donc différentes confessions chrétiennes, mais il y a aussi parfois... Enfin, je crois que c'est quelque chose qu'ils font... régulièrement des rencontres entre musulmans et chrétiens aussi, notamment. Ah. Et puis il y a aussi des frères de pas mal de pays différents, notamment de Chine, je sais. et en fait, là, il y a cette semaine-là, c'est une semaine sur l'écologie. Trop bien. Et sur le développement durable, et ça va rassembler à peu près 4000 jeunes apparemment, entre 18 et 35 ans. Et du coup, pourquoi ils font ça que pour les jeunes ? Parce que c'est un tout le monde en fait, l'écologie, dans un sens. En fait, à la base, ils avaient déjà Enfin, ils ont une semaine dédiée aux jeunes en fait. Et c'est juste que là, cette année, ils la font sur l'écologie. D'accord. Mais du coup, ça reste quand même le point central, c'est que ce soit une rencontre de jeunes. Ouais. Et c'est très international. Ouais. Par contre, du coup, c'est les jeunes qui choisissent d'y aller. C'est pas... Parce qu'en fait, moi, la manière dont je vois les choses aujourd'hui, c'est... Je pense que les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés par ça et sont beaucoup plus informés que même les adultes, en fait. Et on est une bonne cible, effectivement. Sauf que moi, ce que j'ai peur, c'est que... Effectivement, c'est une très bonne démarche, c'est très bien. Mais je pense que ça serait plus efficace et il y aurait plus d'intérêt à informer plutôt les adultes qui sont pas forcément, qui sont très très mal informés par rapport à ça, plutôt que les jeunes en fait. Parce que les jeunes, on a les réseaux sociaux, on a internet, on sait utiliser internet par rapport à certains adultes. Et donc oui, je pense que ça serait intéressant, un de ces quatre. Tu pourrais leur glisser le petit mot. Je ne vais pas faire ça pour les vieilles personnes qui ont du mal à changer leur habitude.
Je suis d'accord. Mais en fait, je pense que c'est parce que là, il y a une sorte de. Il y a une possibilité d'action aussi. Ouais, ouais. Je sais que ça va vachement être centré sur. Il va y avoir, je pense, beaucoup de conférences, pas mal de workshops Ouais. pratiques aussi. Ouais. Et c'est aussi une occasion, je pense, pour les gens de se rencontrer. Hmm. Et je pense que ça marcherait très bien avec des adultes, mais en fait, je pense que ça se fait peut-être déjà. Enfin, en fait, je sais pas. Mais je pense que ça concerne tout le monde. Ouais. Oui, je pense que ça concerne tout le monde. Parce que, ouais, c'est. Ouais, on va conclure sur ce sujet. Si, concrètement, là, si tu dis qu'en plus il y a des workshops, il y a des conférences et tout, c'est clairement la bonne occasion pour faire changer les habitudes des vieilles personnes, en quelque sorte, ou des adultes. Parce que là, de la manière dont on voit l'évolution de la santé et tout, ils sont bien partis pour rester encore à 30, 35 ans pour la grande majorité des personnes. Donc autant les informer tout de suite et les faire changer leur habitude, en quelque sorte. Oui, je suis d'accord, mais après, je pense que c'est pas forcément comme dit, c'est pas forcément le but parce que. Enfin, tu vois, là, c'est typiquement une rencontre pour les jeunes et aussi c'est parce que on est quand même les acteurs de demain, mais qui doivent agir avec les acteurs secondaires en quelque sorte qui étaient là. Ouais, mais je pense que c'est aussi de notre travail aussi de justement de continuer à informer les personnes qui savent pas forcément. Et après, d'ailleurs, je trouve que c'est clairement pas qu'une question de génération parce qu'il y a des gens très informés de la génération de nos grands-parents et vice-versa. Donc, il y a des gens qui sont pas très informés à nos âges, tu vois. Donc je pense que c'est aussi une question d'intérêt. Et je crois d'ailleurs aussi que malgré le fait qu'il faut que tout le monde soit informé et agisse, il y a des gens dont ça va être plus le rôle maintenant d'agir réellement. Ouais. Et parce que tout simplement il y a un intérêt. Je veux dire, enfin, quelqu'un qui est, je sais pas, vraiment artiste peintre, par exemple. Hein. Moi, je pense qu'on peut lui demander d'être clairement concerned par l'écologie et en même temps, si c'est sa vocation d'être peintre, c'est sa vocation d'être peintre. Donc c'est une question de positionnement, mais dans l'action, après, il y a des questions de vers quoi on se sent appelé aussi. Ouais. C'est parce que je fais des petits gestes. Des mots. Des mots de Dieu. Est-ce que je peux t'emprunter un peu de cappuccino? Vas-y. Cool. Vas-y. Merci. Et du coup, tu faisais quoi avant de. Et t'avais fait quoi quand t'étais à l'abbaye de. L'abbaye d'Hautecombe. D'Hautecombe. Alors, là aussi, du coup, ça va faire une redite. Ah. Mais pas vraiment. Non, mais ça va faire, disons que ça suit bien ce que je t'ai dit avant. Ouais. C'était en fait un festival chrétien aussi. Qui rassemble, alors là on était je pense 1300 personnes à peu près. Donc ça se passe autour de l'abbaye, c'est un lieu magnifique. Le festival ça fait depuis les années 90 qu'il existe et ça s'appelle Welcome to Paradise. Et en fait c'est vraiment le paradis quoi. Il y a un lac tout bleu, trop beau, les montagnes, on peut se baigner dans le lac. Cette année on avait des licornes gonflables. Et en fait c'est vraiment un festival chrétien, donc en fait on apprend à... Il y a des gens qui viennent qui sont pas du tout croyants, bon il y en a beaucoup qui le sont aussi, mais en fait on vient découvrir le Christ, l'Esprit Saint, Dieu pour certains, et on a des temps pareils de workshop, beaucoup de temps spirituels quand même, et des temps de partage beaucoup. Il y a un truc qui est génial et qui m'a vachement appris en fait. Enfin, c'est une communauté donc qui s'appelle le Chemin Neuf. Le chemin quoi? Le Chemin Neuf. Le chiffre 9? Ouais, non, nouveau, le Chemin Neuf. Oui. Et en fait. Oh là, le matin. Finalement, je suis beaucoup plus réveillée que toi. La voie 9 3 quarts. La voie 9 3 quarts n'existe pas. Ouais, non, et du coup, c'est une communauté du renouveau charismatique. Donc en fait, c'est un renouveau religieux, spirituel, chrétien. Basé sur le charisme? Ouais, basé sur les charismes. En fait, les charismes, c'est des dons de l'esprit. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Oui, je pensais que tu parlais du charisme.
Non, Le charisme. oui, mais le charisme vient des charismes, je pense, ou le vice-versa, mais Ah en bon? fait, c'est le même, oui, c'est le même sens. En fait, c'est l'idée qu'on vit notre foi aussi, enfin, bon, des gens l'expliqueraient sûrement mieux que moi, mais c'est l'idée qu'on vit notre foi de manière très vivante. Tout ça. Enfin, pour moi, je dis souvent à des gens qui connaissent pas du tout, Ouais. je dis, tu sais, c'est un peu comme les gens qui chantent du gospel, Ouais. c'est très vivant. En fait, c'est une foi, par exemple, on prie à voix haute, on prie les uns pour les autres. On prie beaucoup avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous pour, en fait, pour vivre, pour témoigner de qui on est, de quel rapport on a à Dieu. Et donc, c'est très, très vivant. Et moi, il y a 2 ans, j'ai connu cette communauté grâce à des amis. Ça m'a permis de reconnecter, en fait, à ma foi, quoi. Et t'es déjà allé dans ces... Enfin, je pense que c'est très dur d'atteindre leur niveau, mais tu sais, ces espèces de messes religieuses, mais aux États-Unis, où c'est que des noirs et qui sont là à chanter du gospel et tout, et ça swing de partout parce qu'ils font de la chorale. Enfin, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là en France, mais, Bah, mais ça y ressemble. ouais. Mais on n'a pas le groove des populations nord-africaines. Je sais pas, Ça, mais on a. En fait, c'est aussi là que c'est génial, c'est que là, on était environ, je crois, 20 nationalités. ouais. Et c'est énorme en fait. C'est hyper énorme. Et il y a non, il y a une énergie de malade. En fait, il y a aussi des concerts de louanges. Donc en fait, c'est. Bah, vraiment, c'est ça que ça veut dire. Enfin, on loue Dieu en chantant, en jouant de la musique et tout. Et c'est un truc de fou en fait. C'est les meilleurs concerts. Pour moi, c'est 10 fois mieux que. Enfin, 10 fois mieux, non, mais 10 fois. En tout cas, pour moi, ça me donne vraiment de l'énergie et je danse comme une ouf. Et c'est un concert de rock pour Dieu, tu vois. Et en fait, les chansons sont vraiment bien et c'est. Enfin, c'est complètement peut-être au-delà de l'image qu'on pourrait avoir. Enfin, que moi, en tout cas, j'ai pu avoir de l'église. Et il y a toujours l'église dite plus traditionnelle existe toujours et c'est très bien. Mais là, si tu veux, c'est une façon aussi de se rendre compte qu'on peut louer le Seigneur, croire en Dieu d'une façon qui est hyper waouh quoi, tu vois, c'est ouf. Mais franchement aussi, je te montrerai des vidéos. Tu peux voir sur le site du Chemin Neuf, ils sont assez forts aussi dans tout ce qui est communication. Ouais. Et du coup, c'est génial. Ouais. C'est génial. Et donc si, je pense que si quelque part on a cette énergie, c'est ça, quand les gens en fait ils ont leur feu intérieur et qu'ils sont... Moi j'ai un feu intérieur en moi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et ben on fait des assemblées de fous. fire. Ah mais je te jure. Et c'est tout l'enjeu de l'Esprit Saint, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à deux choses. C'est d'un, le rock français, le rock chrétien américain, c'est trop de la bombe. J'avais regardé du coup des concerts, je sais plus c'est quoi comme groupe. C'était... Non, j'ai oublié le nom, mais c'était... Tu vois, musicalement, c'est une espèce de chanson en fait qui commence assez douce, mais avec toujours des refrains où tout le public qui chante en même temps et ça fait une espèce de crescendo jusqu'à une espèce d'apothéose de hurrah où en fait t'as de la chorale, ça finit en refrain choral et tout. Non mais ça c'est trop bien musicalement. Enfin moi ça me parle en tout cas. Ah ouais, trop et cool. J'avais une blague mais je l'ai oublié. Oui, loué. J'étais à un mariage il y a pas longtemps d'un de mes meilleurs potes. Et du coup, il y avait une chorale en fait qui chantait. Et en fait, à partir du moment où je n'avais jamais entendu ce terme, louer le Seigneur avant. Ouais. Et c'est juste au bout d'un moment, je fais louer location, appartement, devis. Mais quelque part, tu loues le Seigneur à l'intérieur de toi, mais il y reste. Donc c'est pas très français, je crois, ce que je dis. Mais en fait... Pour une durée de 6 mois, 1 an. Ouais. Centre-ville. Mais je sais pas pourquoi on dit louer, et c'est une bonne question, et je me suis fait la même réflexion, et je pense qu'on est beaucoup à se faire la réflexion. Et surtout qu'en anglais, c'est pas du tout la même chose. En anglais, tu dis praise, tu vois. Ouais. Worship. Mais y a rien à voir avec to rent. Ou ici en France, du coup on est beaucoup de colocs en fait, en location. Hein? Non, en location, non, j'ai pensé à appartement, colocation. Ouais. Non, je suis parti trop loin. Blague ratée, tout à fait. Non, mais on peut très bien faire une coloc avec Dieu. Hein. Avec différentes religions. Enfin, moi je suis beaucoup avec dans. Jésus dans la cuisine. D'ailleurs, Jésus est là. Elle montre la chaise.
Ça D'accord. va pas? Pourquoi pas. Non, j'ai toujours la vision, pour moi, j'ai toujours la blague en tête de Jésus, du coup, sur sa... Non, je vais faire un blasphème. Tu sais, parce que j'avais entendu, je te l'ai raconté du coup cette histoire, donc ça ne te fera pas aussi rire, mais d'une petite fille qui voyait Jésus sur la croix et qui s'est dit, Maman, c'est qui la dame qui fait la balançoire? Ouais, tu m'as dit. Oui, je sais, et c'est pour ça qu'elle est moins drôle Mais maintenant. les autres ne le savent pas, donc. Tout à fait. Euh, D'accord. Tu m'avais dit que tu étais parti en Angleterre aussi. Ouais. J'étais allé faire en Angleterre. Alors, je suis allée faire un Erasmus, tout simple, tout bonnement. Erasmus. Erasmus in England pour en fait apprendre mieux l'anglais, je sais pas. Et je sais pas si je parle mieux anglais qu'en partant, mais disons que je pense moins quand je parle. T'as pas d'accent français en tout cas. Non. T'as moins d'accent français que moi, je pense. Mais c'est souvent, oui, c'est souvent l'avantage. Enfin, on me dit souvent que j'ai un bon accent, même si c'est pas du tout un accent ni anglais ni américain, mais en tout cas, il se faufile entre les deux, quoi. T'as l'accent anglais. Moi, de la manière dont j'ai entendu, je trouvais que t'avais un accent anglais. Do you think so? Yes. But I have to improve it, and I have to focus on speaking English, Oui, tout à fait. British. But when I was in England, people would never think that I was English. Oui, non, mais ça, Of course. c'est... Voilà, ça, c'est les Anglais. Mais d'un point de vue extérieur, tu sais, si un inconnu dans la rue, je pense, t'entendait parler en anglais, il penserait qu'il Mais entendrait... c'est aussi parce que je suis blonde. C'est vrai, tout à fait. Bah, il y a Mais- des blondes aussi aux États-Unis. Hein? Enfin, je veux dire, Oui. pour avoir soit l'accent anglais, soit l'accent américain. Et clairement, t'as plus l'accent anglais, british, que l'accent américain. Oui, mais Surtout ça pas varie. celui du Texas. Ça varie. Ça varie, mais si tu veux tout Ouais. savoir, après... Enfin, d'ailleurs, déjà, je te dis ce que j'ai été faire en Angleterre. Vas-y. J'étais en théâtre et en performance à la fac, en fait. D'accord. Et donc, venant d'une école d'art plastique, je faisais déjà beaucoup de performances plutôt autour du corps et de la voix. Et là, ça m'a permis de créer, avec un groupe d'environ 30 personnes, une classe, quoi. On a créé ensemble une performance. Donc, on a vraiment créé de A à Z, quoi. Et c'est pas vraiment que c'était le thème, mais on a d'abord pris un enregistrement de Judy Garland. Tu vois, qui est Judy Garland, c'est l'actrice du Magicien d'Oz. Ah, le vieux. Le vieux. Ouh. Et en fait, c'est une pauvre fille. Cette fille, elle a Ah bon vécu des choses horribles. Ah merde. Ouais. Elle a été droguée à 11 ans. Enfin, et donc, en fait, on a pris des enregistrements d'elle à la fin de sa vie. C'était assez courte d'ailleurs. Du coup, en fait, c'était en quelque sorte la première enfance, ça. Enfin, non, c'est l'une. Enfin, c'est pas la première, mais oui. oui, non, mais c'est c'est le vague. schéma typique des enfants stars, en fait, qui finissent mal. Et donc oui, on a pris ça, puis après on a beaucoup brodé autour, on a ajouté des textes qui étaient à nous, on a ajouté d'autres choses, genre des chansons, machin. Ça a fait une sorte de comédie musicale, cabaret, performatif, sur le thème d'Hollywood dans les années 50. Ok. Et ouais, c'était dur en fait, parce que c'était exigeant au niveau du thème, c'était pas facile, Ouais. mais du coup c'était aussi très intéressant. Et ça, tu y allais juste 6 mois, c'est ça? Ouais. C'est comment en Angleterre? Déjà, où tu étais en Angleterre, d'abord? J'étais à Plymouth. Plymouth. Donc en fait au sud-ouest complètement enfin c'est dans le Devon. Ouais. Et c'est pas très loin de la Cornouailles. De la quoi? Cornouailles. Cornwall. La Cornwall en fait, Cornwall. Carnaval. Corn maïs et mûr. Corn, wall. Ah. J'ai jamais réfléchi à ça, mais D'accord, ça vient de me venir. Cornwall, et en fait c'est trop beau, la ville est pas très belle parce qu'elle a été reconstruite après la guerre. Ouais. Mais dès que tu vas un peu en dehors, c'est des falaises, la mer, c'est au bord de la mer en fait. Donc c'est vraiment super. D'accord. Et du coup, c'était comment l'Angleterre? J'avais demandé. Bah c'était comment, oui.
Je pense souvent, j'ai pensé souvent quand j'explique que on est voisins et en fait c'est très différent. Ouais. C'est très différent la Manche entre nous. Un truc qui m'a vachement marqué, c'est quand on arrive les gens pour dire, pour les personnes, les Anglaises pour dire on vient d'ailleurs. Enfin, les étrangers quoi, ils les appellent overseas, au-delà des mers, tu vois, au-delà des mers. Parce que c'est vrai que l'Angleterre est une île et j'avais pas pensé à ce point-là que c'était une île. Ouais. Il y a des très bons côtés en Angleterre. Par exemple, l'accueil, par exemple dans un café, tout est beaucoup plus. Même un café un peu classique, un peu boui-boui à la limite, dans une zone pas très cool et tout. Il va y avoir un. Enfin, les gens te disent, ils t'accueillent, ils disent Hi, lovely. Hello, flower. Oh, c'est Et mignon. c'est mignon. Et donc en même temps, c'est bizarre pour un Français parce que une Française parce que je sais pas si c'est un peu enfin on a l'impression qu'ils sont un peu hypocrites parfois. Enfin c'est la critique qu'on pourrait en faire. Ouais. Mais c'est quand même très agréable. Ouais. Au moment après, c'est vrai que je me suis beaucoup liée d'amitié avec des gens d'autres pays que de l'Angleterre. Donc il y a un peu ce clivage D'accord. entre les étrangers entre guillemets, les Anglais. Et... Mais c'est une culture. Les gens sont drôles. C'est pas un moment facile pour eux aussi. Et ils gardent beaucoup de. Ils sont très sympas. Ils ont quand même eu. J'ai trouvé pour moi en tout cas qu'il y avait une culture de la. De la conversation notamment. De la conversation ouais, c'était cool. J'ai toujours pas réussi vraiment à savoir ce que je voulais dire de l'Angleterre, tellement ça m'a traversé. Enfin, beaucoup plus que ce que je pensais en fait. Et j'ai eu cette intuition d'aller en Angleterre et pas plus loin. Et je pense que j'ai bien fait. D'accord, ok. Et du coup, en termes de discussion, parce que je pense que on n'est pas si mauvais que ça en discussion, mais aussi en France. Mais du coup, c'est quoi les différences que tu voyais entre les Anglais et les Français par rapport à ça? Alors un truc, c'est un truc un peu par rapport à la psychologie de chacun. En fait, et je pense qu'un de nos points communs un petit peu entre français et anglais, c'est que on ne parle pas beaucoup de soi. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé encore plus vrai en Angleterre, c'est que les personnes parlent beaucoup du reste des choses. C'est pas du tout facile d'arriver à venir voir qui ils sont en fait. Oui. Énormément. Et genre moi j'avais beau poser des questions aux personnes, ils se détournaient, ils disaient ah oui, oui, et donc le temps, oui, le prof, oui, Il fait nanana. froid aujourd'hui. Je te jure, et c'est vrai, Et la météo est un vrai sujet de conversation quand on ne connaît pas les personnes. Et donc par rapport aux Français, les Français parlent peut-être un tout petit peu plus d'eux, mais ils vont J'ai cru que t'allais dire les Français parlent un peu plus de la météo. Non, les Français parlent pas beaucoup de météo. Et dans les supermarchés, la première question que les gens ils disent à chaque fois c'est il fait froid aujourd'hui. Oh, il fait beau aujourd'hui, c'est agréable. Ouais, mais c'est moins vrai qu'en Angleterre. Ah oui. Ouais. À ce moment-là, Personnellement, je trouve. c'est vraiment en fait en Angleterre, dès qu'ils peuvent aborder le sujet de la météo, ils l'abordent en fait, c'est ça? Je dirais pas jusque-là, mais c'est vraiment une bonne façon de commencer une conversation. Après, moi, ça m'a beaucoup plu de converser en anglais. J'avais l'impression qu'il y avait un truc d'échange. Je voulais juste faire une blague. C'est là-bas, ils commencent les phrases par How's your weather today? Et non, je pense qu'en France, on commencerait bien les phrases par comment est votre blanquette? Quoi? Comment est votre blanquette? J'ai pas... Oui, c'est 117. Ah oui, mais Ah ouais. t'as trop de références que moi, j'ai pas. Il y a un bouquin à Lyon qui s'appelle Le Petit Paumé. Ben moi, c'est la phrase qui m'est venue là. La petite paumée. La petite En plus, je viens de Pau, donc ça a souvent me fait la blague. Oui, d'accord. C'est comme un pot. On saute Du coq à l'âne. de la corde, du mur de maïs là, À la mûre. à la mûre. Ben, il y avait pas mal de mûres à Pau à manger. Enfin, pas plus qu'ailleurs, mais il y en a dans les coins sauvages. Ouais. Je sais pas si tu connais cette appli où tu peux récupérer des fruits. Dis-moi Des tout. fruits dans la rue un peu. Ah bon? Ouais, des arbres fruitiers, machin. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça doit être un truc genre pick your fruit or something like that. Et tu peux
bon voilà, c'est une appli qui permet de repérer les arbres fruitiers ou les buissons. Ça marche comment en fait? C'est parce C'est que une carte. c'est une Ouais, carte c'est et juste les une gens carte. ont juste en open source On ont vu rajoute des les... lieux. Ah, trop Donc je suis sûre stylé. qu'à Lyon, par exemple, ça existe. Ah. D'ailleurs, je regarde jamais cette carte. Parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des fruits Mais gratuits. parce Ouais. que je connais quelques coins de fruits. Ah. Mais pas à Lyon, à Ah, Pau. oui, d'accord. Et du coup, est-ce que tu veux me vendre ta jolie ville de Pau? Parce que, en vrai, du coup, Eh ben pour y ouais, avoir été, c'est bien sympa. ouais. Eh ben Pau, alors c'est une ville, petite ville. Qui a du Pau? Alors moi je dis souvent qu'elle a du potentiel. Oh, Et bien. j'allais te le dire. Ouais. Et Festival des jeux de mots. ben oui, Pau est une ville à fort potentiel qui se situe, cours de géographie, non, qui se situe au bord au piémont, pas au piémont, un peu plus loin, mais on va dire au pied des Pyrénées. Donc il y a la fameuse balade qui s'appelle le boulevard des Pyrénées, donc on marche. C'est en fait moi ce que j'aime un peu, c'est qu'il y a la basse ville et la haute ville. Donc en fait, quand on est sur le boulevard des Pyrénées, on marche sur la haute ville et on Oui. voit les Pyrénées. Et en fait, en bas, il y a tout un quartier qui est assez vert avec des palmiers. Ouais. Il y a la gare qui est en bas et il y a le Hédas qui est la vieille ville. Et moi, quand j'étais au lycée, avec mes copains, on aimait beaucoup aller au Hédas, même un peu la nuit, parce que c'est un vieux quartier maintenant qui a été un peu refait, mais avec vraiment des beaux immeubles. Ouais. Moi, j'adore les fenêtres arrondies. Et il y en a beaucoup au Hédas. Ouais. Et donc, il y a des lumières. Ouais, ça pourrait vivre encore mieux, mais d'un côté, c'est bien que ça vive peu, la nuit notamment, parce que du coup, c'est un peu secret. Et puis, alors, moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup faire, c'est il y a une sorte de terrasse. Il faut entrer dans un immeuble. Enfin, c'est pas non plus du urbex du tout, mais il faut juste rentrer dans un immeuble. Et après, ça donne sur une terrasse qui donne sur tout le Hédas. Et ça, c'est la terrasse de l'immeuble, c'est ça? Ouais, c'est une terrasse extérieure, quoi. Enfin, oui, c'est une terrasse, Putain, on quoi. dirait du squat. Non, non, mais alors, c'est très... c'est juste que... Je sais pas comment expliquer. Tu entres dans une cour d'immeuble et puis il y a un petit couloir qui donne sur des appartements. Et puis toi, il faut continuer et tu arrives sur... Ah. Mais voilà, les gens savent pas. Enfin, c'est juste une petite terrasse. Et puis moi, j'y vais depuis un certain temps. C'est mon petit truc. J'y vais pas tout le temps, d'ailleurs, mais... Parce que je suis née dans le quartier un peu chic de la ville qui s'appelle Trespoy, qui est un petit peu plus au sud-est, si je ne m'abuse. D'accord. Parce que moi j'ai une histoire marrante par rapport à Pau. C'est quand on y était en fait, on revenait d'une randonnée de 3 jours avec ma soeur. Où vraiment on s'est éclaté les jambes. C'est genre on est monté en haut des Pyrénées, on a fait du bivouac, ensuite pour le retour on s'est perdu, et du coup ça a prolongé de 2 heures le chemin de randonnée et tout. Et on était claqués, tu vois, nos jambes elles étaient détruites. Après, je sais pas, on a bien fait 8 heures de randonnée, quelque chose, 8-9 heures. Et le lendemain on arrive à Pau, et du coup on arrive à Pau pour visiter la ville. Et en fait, toute la journée on était en train de marcher avec une espèce de démarche trop chelou. En fait, on avait nos jambes qui avaient plus de muscles, du coup on était obligé de faire des espèces de mouvements de hanches pour juste balancer nos jambes en avant. Ça faisait des démarches où en fait on avait le cul retourné en arrière et on faisait des mouvements de hanches exagérés pour juste lancer la jambe au lieu de bouger la jambe. C'était trop bizarre. Au bout d'un moment avec ma soeur on a dit on s'assit. Oui, on s'assit. Et ben oui, c'est un syndrome à Pau. C'est le syndrome de la hanche lâchée. C'est tous les randonneurs qui n'en peuvent plus, qui arrivent comme ça, qui sont obligés de faire la sieste au parc Beaumont. C'est du sarcasme ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Parce que je pensais que ça arrive souvent en fait, que les randonneurs reviennent des Pyrénées. C'est un vrai problème. Ah, mais ça arrive ou pas? Non. Non, je pense qu'il faut boire beaucoup d'eau dans sa randonnée. Oui, ça a marché. Et y aller progressivement. Oui, et faire des étirements, ce qu'on n'a pas fait. Ouais. T'es sûr? Oui, voilà, tout à fait. C'est très beau les Pyrénées. Je ne sais pas le nom de l'endroit où on est allé. Dommage. Très utile comme information, mais c'était
C'était la première fois que je faisais du bivouac en plus. Et du coup, ce spot magnifique, c'était en haut des Pyrénées où il y avait un lac en fait qui était là-haut. Et apparemment, c'est l'un des meilleurs spots pour faire de l'astronomie. Ah, Ouais. bah, alors, bon. Moi, quand tu m'as dit lac, les gens qui ne connaissent pas les Pyrénées et qui viennent dans les Hautes-Pyrénées ou dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a le lac d'Ayous qui est assez connu. Parce que c'est un grand lac et il y a un refuge en fait et c'est Non. assez accessible. C'est pas ça. Et puis il y a le ski. Enfin, moi j'ai été c'était l'été dernier avec ma mère. On a été au pic du Midi voir les étoiles quoi. D'accord. Et c'est vraiment un spot d'observation. Enfin, c'est un lieu d'astronomie aussi, donc Où il y a un satellite. scientifique, ouais. D'accord, moi c'est pas là non plus. Mais bon, des lacs dans les Pyrénées, il y en a. Beaucoup, oui, c'est ça. C'est presque. Le mot Pyrénées ne veut pas dire lac, parce qu'il vient du prénom Pyrène. Mais en tout cas, il y a les lacs ponctuent les montagnes pyrénéennes, ça c'est sûr. Et moi, je m'y baigne, je m'y suis. Alors, je dirais pas que je me suis baignée souvent, mais maintenant, à chaque fois que je vais randonner, j'essaie de me baigner dans des lacs. Trop froid. Je voulais le faire, mais en fait on y arrivé trop tard. Il faisait nuit, il commençait à faire nuit, donc on a dit Ah ouais. ah, il fait froid là ici en plus. Non. Bah, on était passé de 28 degrés à 12 degrés, donc on a dit c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller se baigner là tout de suite, hein. Mais c'était une très belle nuit où en fait à un moment je suis sorti dehors et à 4h du matin je suis resté là 45 minutes à regarder la Voie lactée. Bah. Putain, c'était la première fois de ma vie que je voyais la Voie lactée en plus. Ah bah ça. Mmh. Ouais. Et dis-toi que si tout le monde entier éteignait ses lumières juste parce qu'il y avait une heure de. Si on avait l'heure des étoiles Ouais. et qu'on pouvait tous voir tout d'un coup la Voie lactée. Et ça. Ouais. Ça, je pense que quand t'es dans la nature comme ça, dans les Pyrénées par exemple, c'est. Moi, je souhaite toujours qu'il y ait une heure des étoiles. Ouais. Et que Ça serait bien ça. même une nuit, enfin, ouais, toute la nuit, quoi. Que plus de lumière, quoi. Il y a ma mère qui me racontait du coup quand elle était jeune, elle aime bien raconter cette histoire, que au Cambodge en fait, géographiquement c'est un endroit où en fait la lune est hyper grosse en fait. Et ce qui fait que quand elle était petite, elle avait juste à aller dehors et en fait la lumière reflétée sur la lune était tellement forte qu'elle pouvait même lire un livre en fait. Ça faisait une lumière tamisée suffisante pour Wow. même lire un livre en fait. C'est ouf. Trop beau. Le Cambodge. Ouais. Ouais. Bon, je n'ai pas vu ça. Du coup, je ne sais plus si quand j'y étais, j'ai pu observer cette magnifique lune. Mais en même temps, c'était une autre époque où il y avait moins d'urbanisme, il y avait moins de lumière partout. Donc, ça aurait été intéressant de voir le Cambodge de cette époque. Ouais. Ouais, genre. Mais bon, voilà. Tu veux continuer? On est à 33 minutes. Ah non, on a plus que 5 minutes. Hein? Tu sais, tu voulais finir à 9h20? Et quelle heure? Il est 9h15. Ah bah, ça va. Alors. Là, il s'agit pour toi, mon cher Tony, de trouver un sujet intéressant pour nos auditeurs. J'ai 2 questions. Est-ce que tu as une histoire bien what the fuck qui te vient en tête par rapport à tes voyages que tu as fait? Oui, alors j'y ai pensé. J'y ai pensé ce mignon. matin. Ouais. Non, ça m'est vraiment venu tout seul. C'est une histoire de... Alors, je pense que, quelque part, aussi pour me présenter un tout petit peu plus, je suis pas une grande... J'ai pas fait le tour du monde encore. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis beaucoup en mouvement. Et j'ai fait beaucoup de voyages en train. Parce que c'est tout bête, mais inter-France, quoi. Mais en fait, venant de Pau, j'ai fait mes études à Strasbourg, donc c'était pas logique. Et voilà, c'était une phrase un peu complexe. Mais en fait, du coup, j'ai fait beaucoup de trains, j'habitais à Paris aussi. Et j'ai toujours aimé beaucoup prendre le train. Pour moi, c'est très libre de prendre le train. Voilà, je me sens bien dans le train. Et pourquoi je te dis ça? Et parce que, oui, en partant de Strasbourg, en fait, la drôle d'histoire, donc, c'est que je partais de mon appartement en coloc. Ouais. Et en fait, donc on est toutes parties. On a laissé notre appartement. C'était en janvier. Et j'étais la première à partir.
Et du coup, j'ai dû me débarrasser de toutes mes affaires, enfin de tous les meubles par exemple qui n'étaient pas des meubles de grande valeur. Et donc ça a été long, mais c'était pas trop dur. Et à l'époque, j'avais quand même eu du mal à me séparer de beaucoup d'habits, d'affaires. Et donc je me suis retrouvée à avoir un énorme sac à dos, plus un sac, tu sais, les grands sacs Ikea, la bleue, qui porte beaucoup de choses, plus encore une plante que j'avais mis sur mon sac, plus ma grosse doudoune parce qu'on était en janvier, plus un bandeau dans les cheveux pour pas avoir froid aux oreilles parce qu'il fait froid à Strasbourg. Et j'ai donc pris le train pour aller jusqu'à Plymouth. J'ai pas du tout pris l'avion. J'ai pris l'Eurostar. Heureusement, dans l'Eurostar, on m'a dit bon, normalement, vous passez pas avec tous vos bagages. Bon, tout ça pourrait avoir l'air juste de quelqu'un qui porte un gros sac. Mais en fait, l'histoire, c'est que quand j'étais à Paris dans le métro, alors la première chose, c'est qu'une très gentille jeune fille m'a aidée. Parce qu'en fait c'était impossible quoi, c'était beaucoup trop lourd, et en fait mais moi j'étais folle, enfin mon truc tombait, le sac bleu tombait toujours, il y avait des sacs dans le sac, enfin c'était un truc de fou quoi, et le truc c'est que c'est pas très cool d'ailleurs, mais quand je suis rentrée dans le métro à un moment, une dame vient me voir de manière un peu inquiète comme ça, avec une voix un peu inquiète, et qui me dit concerned encore une fois, et qui me dit oui, excusez-moi, vous avez besoin d'aide? Et je dis non ça va, là on roule, on est dans le métro, tu vois. Je lui dis bah non merci, c'est gentil. Elle me dit non mais je veux dire, vous avez besoin de quelque chose à manger? Et en fait et c'est la première fois de ma vie que les gens pensaient que j'étais sans domicile, et non mais, et je lui ai dit ah non mais pas du tout, ça va très bien. Et en fait, j'avais vraiment l'air d'une personne sans abri, quoi. Donc, ouais, c'était intéressant. En tout cas, ça m'a un peu fait réfléchir plus sur la condition des personnes sans abri, mais je pense que les personnes à la rue, en fait, n'ont pas autant d'affaires, quoi. Et récemment, à Lyon, dans l'autre auberge de jeunesse, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Patience. Et cette femme, elle était juste en transit, enfin elle venait, je crois qu'elle venait du Sénégal, et elle attendait pour ses papiers à la préfecture. Ouais. Et en fait, cette dame, tout de suite quand je suis arrivée, elle m'a dit bah toi t'as beaucoup d'affaires, dis donc, alors que c'est un sac que j'ai pour 2 semaines. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir, et je crois qu'on peut toujours acheter, on peut toujours avoir moins quand on se déplace, et même quand on se déplace pas. C'est pas cool. Ouais. Et cette dame qui s'appelle Patience, le truc drôle, c'est que 2 jours avant, du coup, quand j'étais à Hautecombe, et on m'a dit, j'étais à une conférence, je sais plus trop, et quelqu'un a dit la patience obtient toujours ce qu'elle veut. Oh. Et donc j'ai dit ça à Patience. Oh. Et on a prié ensemble. Trop cool. Ouais. Merci Anne. Avec plaisir. Un grand merci à Anne d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'Internet et vos applis de podcast dédiés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify et de me laisser un pouce bleu sur YouTube et de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Gathering strong, but I am up at the end of the